Bonjour, aujourd'hui je partage avec vous quelques réflexions personnelles. Vous voyez, j'étais en train de me poser la question, quel est l'atout le plus important pour les entrepreneurs? Je veux dire n'importe quel entrepreneur. Ok, que vous soyez dans le marketing de réseau, que vous ayez une boutique, que vous soyez coiffeur, peu importe ce que vous faites dans la vie, dans le domaine dans lequel vous travaillez. Quel est votre principal atout? Qu'est-ce qui vous permet de rebondir en cas de coup dur? Et je me suis posé la question parce que vous le savez tous, ces dernières années, j'ai eu quelques coups durs. À vrai dire, si je n'avais pas un objectif qui me tenait vraiment à cœur, je pense que j'aurais déprimé complètement et je serais voilà. Mais je remercie mes enfants de m'avoir soutenu et ils continuent à me soutenir et ça je trouve que c'est extra, c'est super. Donc quelle est la chose la plus importante pour un entrepreneur? Les clients, les prospects, les distributeurs, n'est-ce pas? Peu importe le nom que vous leur donnez, hein, que ce soit des prospects, des clients, ça dépend. Si je suis dans le marketing de réseau, je vais parler de prospects et de distributeurs. Si je suis, voilà, si j'ai une boutique ou un magasin, je parlerai de clients. Votre principal atout, c'est votre liste. Ce sont vos clients. Parce que si vous n'avez pas de clients, comment est-ce que vous allez générer des revenus? Difficile, n'est-ce pas? Mais alors, et c'est pour ça que je pense que la majorité des personnes... J'étais en train de discuter entre parenthèses avec un ami hier et puis j'ai compris que la majorité des personnes faisaient cela à l'envers. Donc ils créaient leurs produits, leurs services, puis essayaient de trouver des clients. Moi je pense que ce qu'il faut faire, ce qu'il faut réellement faire, c'est d'abord vous choisissez votre domaine bien sûr, ensuite vous regardez si vous avez une audience si vous pouvez trouver une audience dans ce que vous voulez. Et ensuite, construire sa liste de prospects. Mais il y a aussi une autre façon de faire qui est beaucoup plus facile. Les deux façons de faire auxquelles je pense maintenant sont réalisables avec très peu d'investissement. Parce que lorsqu'on est entrepreneur, pour commencer à travailler, bien entendu, il faut investir. Mais on peut investir un peu ou on peut investir beaucoup. Une autre façon de faire les choses, c'est d'être recommandé par un réseau. Et je pense que c'est une excellente idée de construire sa liste de cette façon. Écoutez, si je recommande quelqu'un, alors je dis, ah, tu sais, Marianne est excellente dans le montage des sites internet et puis elle ne te construit pas juste un site internet comme ça, tu es sûr d'avoir des clients quand ton site sera en ligne. Est-ce que vous serez beaucoup plus amené à contacter Marianne pour voir si elle peut vous fournir un site internet selon vos besoins, ou bien est-ce que vous allez aller chercher sur internet pour voir qui peut vous monter un site internet, etc. Vous voyez, la recommandation, je pense, est un très bon moyen pour que vous ayez énormément de clients, de prospects dès le départ, avant même de commencer à investir dans autre chose. Alors, dites-moi franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis sur cette solution. Je vous remercie, vous étiez en compagnie d'Agnès Bouquerin et on se retrouve pour un autre pod coaching. À très bientôt.